préfixe et suffixe. D'abord, on observe les phrases. Prudent et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. Regardez bien les mots en rouge. Regardez, prudent, c'est un radical. Imprudent, c'est un radical plus préfixe. Prudemment, c'est le radical plus ment, c'est un suffixe. L'élément de base d'un mot est appelé radical. À partir du radical, on forme des mots dérivés en ajoutant un préfixe, un suffixe ou parfois les deux. Exemple, heureux, on va ajouter mal, il devient malheureux. Laver, on ajoute un suffixe able, il devient lavable. Trouver, on a ajouté un préfixe un et un suffixe able, ça devient introuvable. Le préfixe, voilà une définition, est une suite de quelques lettres qui se placent devant un radical et qui ont modifié le sens. On trouve d'autres mots dérivés. Exemple, et logique. Regardez, c'est logique. On a ajouté le préfixe il devient non logique, illogique. Le préfixe un, in, plus possible, il devient impossible. C'est le contraire. Le préfixe anti, exemple, est antinucléaire. Le contraire, c'est contre l'énergie nucléaire. Ça veut dire que le sens a changé. Les préfixes de sens contraire. Il y a il, des, un, in, mal, des et ir. Ce sont des préfixes qui ont le sens contraire. Exemple, correct, si on ajoute le préfixe un, il devient incorrect. Attendu devient inattendu. Il, avec l'égal, devient illégal. C'est le contraire. Un plus possible, ça devient impossible. Régulier plus UR, ça devient irrégulier. C'est le contraire. Chance plus mal, ça devient malchance. Dé plus faire, ça devient défaire. Ordre plus dé, ça devient désordre. C'est le sens contraire. Les préfixes qui donnent notion de temps, c'est près et post. Exemple, ou bien la préhistoire, c'est le préfixe pré plus histoire, ça devient préhistoire. Ça signifie avant l'histoire. Prénatal, avant la naissance. Postnatal, après la naissance. Les préfixes qui expriment la répétition, c'est re. C'est re. Exemple. Relire, c'est lire à nouveau. Lire,
plus re, ça devient relire. Bondir avec re comme préfixe, ça devient rebondir. C'est bondir une nouvelle fois. Il y a des préfixes qui expriment la protection, comme para. Exemple, le mot para, ça exprime l'idée de protection. Par exemple, on a pluie, plus le préfixe para, ça devient parapluie, qui nous protège de la pluie. Tonnerre, plus para, comme préfixe, il devient paratonnerre, qui nous protège de l'orage. Le suffixe. C'est quoi le suffixe? C'est un élément qui a un sens précis et que l'on place après le radical pour former un mot nouveau. Exemple, l'adjectif qualificatif grand, si on ajoute comme suffixe ir, ça devient un verbe, grandir. Si on ajoute heure, ça devient grandeur et devient un nom. Si on ajoute EMENT, ça devient grandement. C'est un adverbe. Regardez bien ici, il y a un changement grammatical. On a adjectif qualificatif grand, grandir c'est un verbe, grandeur c'est un nom, grandement c'est un adverbe. Il y a un changement. Remarque. Pour former des mots dérivés avec suffixes, on doit supprimer une ou plusieurs lettres du radical avant d'ajouter le suffixe. Exemple, astre, il faut effacer E pour ajouter le suffixe onomie, il devient astronomie. Élevé, on efface ER, il devient, pour ajouter âge, ça devient élevage. Les suffixes able et ible indiquent une possibilité. Exemple, lavable. Le verbe laver, j'efface ER et j'ajoute able, ça devient lavable. Lavable que l'on peut laver. Lisible, on a ajouté ible. Lisible, ça veut dire qui peut être lu. Le suffixe âge, ça exprime et précise une action. Exemple, apprentissage. C'est une action d'apprendre. Remplissage, c'est une action de remplir. Nettoyage, c'est une action de nettoyer. Réglage, c'est une action de régler. Exemple, il y a aussi plusieurs suffixes. Il y a heure, heuse, ateur, atrice, ER, accent RE, yen, yen, yé, hier. Indique un métier, quelqu'un qui fait quelque chose. Par exemple, un danseur, personne qui pratique la danse. Le féminin, une danseuse. Un animateur, personne qui anime. On a ajouté ateur. Pour le féminin, on a ajouté atrice, animatrice. Un magicien, c'est quelqu'un qui fait de la magie. Le féminin, une magicienne. Et pour le métier, le boulanger, féminin, la boulangère, le charcutier, la charcutière. Exemple, on a aussi comme suffixe c'est et, de te, ayant,
en, au. Bien, ces suffixes, ils désignent quelque chose de plus petit. Ce sont des diminutifs. Exemple, un coffret, c'est un petit coffre. Une fléchette, une petite flèche. Au regard des flèches, on a ajouté et, fléchette. Porte, on a ajouté ion, il devient un portillon. Une petite porte. Aigle, aiglon, un petit aigle. Éléphant, on a ajouté o, il devient un petit éléphant, on l'appelle éléphanton. D'autres exemples, on a le suffixe s qui exprime une qualité ou bien un défaut. Avoir de la délicatesse, être délicat. Avoir de la sagesse, être sage. Faire preuve d'impolitesse, être impoli. La gentillesse, être gentil. Quand on ajoute le suffixe s à ce mot, ça nous montre une qualité ou bien un défaut. On a fini cette leçon. Merci pour vous et à bientôt.